Chers frères et sœurs, ce soir commencent donc les 3 jours les plus saints, les Tridon pascal. Les Juifs de leur côté ouvriront demain la semaine des Pessah, la Pâque. Ils reproduiront le repas dont nous avons entendu la description au livre de l'Exode et mangeront l'agneau pascal. Le père de famille s'élèvera pour raconter à ses enfants comment le peuple d'Israël fut libéré après des siècles d'esclavage. Dans notre Pâque chrétienne, il n'y a plus d'agneau sur la table. Il n'y a que du pain et du vin. Rien d'autre que le fruit de la terre et du travail des hommes. Toute l'œuvre de la création rassemblée dans le pain et le vin pour nourrir nos cœurs et qu'ils vivent en paix. Jésus a choisi ces beaux gestes ce soir. Pourtant, l'agneau unique et véritable, nous savons qui il est. C'est lui, Jésus, dont le sang marquera le peuple nouveau. Et l'agneau va bel et bien être rompu et partagé en nourriture. Ce soir, j'ai 2 choses à partager avec vous. La première, c'est l'Eucharistie, dont c'est l'institution aujourd'hui. Et la seconde, c'est le geste du lavement des pieds. Dans la fraction du pain que Jésus inaugure ce soir, c'est sa mort qui est anticipée symboliquement. Ou plutôt, c'est par ces gestes symboliques de la plus haute vérité que Jésus confirme son consentement, la décision qu'il prend de ne pas opposer à la violence à la violence. Il choisit de prendre sur lui toute la violence qui nous déchire depuis la nuit des temps, sans lui opposer une légitime colère de Dieu. Dieu choisit la douceur. Il choisit la seule voie qui lui convienne, qui est d'aimer jusqu'à l'extrême. Le pain et le vin que nous recevrons en partage ce soir portent l'aveu de nos fautes, mais ils portent surtout le pardon de Dieu. Jésus y a déposé sa vie. Quand nous communions dans la foi, nous sommes nourris de la substance même de Dieu qui pénètre les fibres de tout notre être, de toute notre existence. L'Eucharistie est la source et le sommet de notre vie chrétienne. C'est la réception du corps et du sang du Christ qui donne à chaque chrétien la lumière et l'énergie nécessaires pour tuer en lui sa soif d'exister pour lui-même et laisser s'épanouir l'amour que le Seigneur Jésus ne cesse de lui communiquer. Dans la 2e lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, Jésus dit, je cite, « Faites cela en mémoire de moi ». Que faut-il faire en mémoire de Jésus? Entretenir le mystère eucharistique chaque jour, accueillir l'actualisation de l'événement pascal. Il ne suffira pas seulement de se nourrir de sa vie. Il faudra encore que nous donnions notre vie en nourriture comme il a donné la sienne. Faire mémoire de Jésus, c'est aimer, c'est revêtir les tabliers de service. Ce soir, Jésus en esquisse le geste d'abaissement et d'humilité, geste de tendresse et d'hospitalité. Et la scène du lavement des pieds ouvre des belles pistes d'interprétation. Pourquoi Jésus choisit de laver les pieds? Pourquoi il choisit cette partie-là, les pieds? Nous pourrions dire, Jésus lave-nous la tête ou lave-nous les bras. Pourquoi il choisit seulement les pieds? Les pieds sont le point le plus bas du corps humain. C'est sur eux que repose tout le poids du corps debout. Les pieds symbolisent la marche morale, la conduite. Ils révèlent les dispositions de l'âme. Et dans les livres des Proverbes, le chapitre 1er, le verset 16, il est dit « Les pieds sont décrits comme ce qui conduit vers le mal, ce qui est à la base de nos chutes, de nos trébuchements.
Les pieds sont les points les plus bas du corps humain. C'est donc dans les abaissements les plus ridicules de nos vies que le Christ nous rejoint et qui nous demande de rejoindre à notre tour les autres en leur rendant service en mémoire de Jésus jusqu'à ce qu'ils viennent. Laver les pieds, c'est donc se purifier de ses péchés, s'offrir à la miséricorde de Dieu. Laver les pieds, c'est donc pardonner. C'est en ce sens que le pardon devient le sacrement où l'offensé rend service en libérant l'offenseur. Saint Jean nous montre la réaction de Pierre qui, réfléchissant à la manière du monde, n'accepte pas que son Seigneur s'abaisse à ce point en les servant comme les ferait une esclave. Pierre oublie que laver les pieds, c'est aussi recevoir une mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, le chapitre 10, le verset 15 dit « Ils sont beaux, les pieds de celui qui court pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. » L'homme court sur ses pieds, il court vers ce qu'il convoite, vers la vie ou vers la mort. Alors choisissons-nous la vie ou la mort? Ce soir, Jésus se met à nos pieds pour nous purifier. Il veut purifier nos désirs et nos élans. Que veux-tu faire demain? Où vont te porter tes pas demain? Demain, dans les récits de la Passion, bien des gens vont s'agiter. Bien des pieds vont courir vers le mensonge et à leur perte. Mais ce soir, la bonté de Dieu est passée devant. C'est elle qui aura les derniers mots. Que Dieu nous écoute et nous exauce. Amen.